Et bonjour à tous, c'est Théo pour theouzige.com et aujourd'hui dans la série The Mac for All numéro 17, puisque la série reprend un petit peu puisque je viens d'avoir une petite idée, nous allons parler tout simplement des fonctionnalités d'Aperçu, le logiciel intégré donc à macOS X depuis la nuit des temps, qui vous permet des choses bien plus poussées que seulement afficher vos images. Alors tout d'abord, beaucoup vont comparer Aperçu présent sous macOS X et Aperçu présent sous Windows. Or, les comparer serait une grossière erreur, tout simplement parce que les deux logiciels ont certes une fonctionnalité d'affichage, mais sous Windows XP, je précise, puisque je ne sais pas si sous Windows 7 ils ont amélioré cela, vous n'avez que la possibilité d'affichage. Vous n'avez pas donc la possibilité de retoucher directement vos photos. Certes, vous allez me dire que vous avez la possibilité de zoomer, de retourner vos photos, mais j'appelle pas ça une fonctionnalité. Sous macOS X, ça fait bien longtemps qu'Apple a compris que ses utilisateurs n'attendaient pas que l'affichage des photos, mais aussi une possibilité de retouche rapide. Donc c'est pour cela qu'Aperçu intègre depuis longtemps la visionneuse de PDF, donc vous n'avez pas sous macOS X à installer Adobe Reader comme vous le feriez sous Windows. Donc je ne vais pas faire plus long, maintenant nous allons passer sur le Mac pour vous montrer ce qu'a réellement Aperçu dans le ventre. Alors comme je vous disais précédemment, Aperçu a la fonctionnalité d'affichage. Heureusement me direz-vous, puisque c'est sa fonctionnalité première. Donc avec macOS X Lion, Aperçu a logiquement évolué et propose d'autres fonctionnalités en termes d'ergonomie, d'accessibilité. Mais puisque ce n'est pas la thématique de ce podcast, nous n'allons pas nous étaler là-dessus. Est apparu avec macOS X Lion une fonctionnalité qui est donc typique à ce système d'exploitation, c'est qu'Aperçu vous réouvre toutes les photos que vous avez ouvertes précédemment. Donc pour illustrer mes propos, lorsque je fermais Aperçu et que je relançais ça, ça me réouvrait automatiquement par-dessus ce que j'avais ouvert précédemment. Trouvant cette fonctionnalité totalement débile, je l'ai désactivée. Donc si vous voulez savoir comment désactiver cette fonctionnalité, je vous invite à regarder le précédent podcast, il me semble The Mac for All, qui était dédié à cette fonctionnalité qui ne servait à rien. Donc maintenant on revient là-dessus. Alors comme je vous disais précédemment, vous avez la fonctionnalité de visionneuse de PDF. Donc vous avez donc le mode plein écran qui est typique à Lion, mais vous avez vraiment l'équivalent de Adobe Reader sous macOS X. Donc voilà, vous pouvez avec votre clavier, avec des superbes animations comme vous pouvez le voir, afficher votre PDF. Vous pouvez donc faire comme sous Adobe Reader, c'est-à-dire zoomer. Vous pouvez donc enregistrer chaque page, les pages que vous souhaitez. Mais comme ce n'est pas la thématique, nous nous arrêtons ici. On revient maintenant aux fonctionnalités donc d'Aperçu, qui est donc très pratique. Vous pouvez donc dézoomer, vous pouvez zoomer donc comme sous Windows, vous pouvez ajouter du texte si vous le souhaitez. Donc vous venez ici, vous sélectionnez votre police, n'importe laquelle, hop là, et après vous venez ici, sélectionner une zone de texte, et maintenant vous pouvez taper ce que vous voulez. Après si vous voulez retoucher votre police, vous revenez ici, vous sélectionnez, hop là, et c'est fini. Après, l'avantage c'est que lorsque vous êtes en mode création, tant que vous ne faites pas pomme S, vous pouvez bouger votre texte, retoucher votre texte, voilà, rapidement. Et ça c'est très bien puisque ça ne vous oblige pas chaque fois si vous faites une erreur au niveau du cadrage de revenir, d'annuler votre précédente manipulation comme c'est le cas sous Paint. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, et que vous faites pomme S, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Quoique avec la version maintenant de Lion, vous pouvez revenir à une version précédente, donc je n'ai pas testé, mais ça doit fonctionner. Après vous pouvez donc prendre la main, voilà, alors je ne sais pas pourquoi, c'est juste pour sélectionner.
Vous pouvez retoucher la taille de vos images, ce qui est vraiment très bien. Vous faites donc outils, voilà, donc je vais zoomer, ajuster la taille, et ici vous venez retoucher votre photo. Alors l'avantage d'Aperçu, encore une fois, c'est qu'il va respecter le ratio d'origine de votre image. C'est-à-dire qu'elle va être parfaitement proportionnée au ratio d'origine. Donc elle ne va pas être étirée, elle ne va pas être trop haute, elle ne va pas être déformée, elle va être correctement proportionnée. Donc une fois que vous avez retouché votre image, par exemple on fait ça, hop là, vous voyez que ça a retouché la taille. Donc si vous voulez revenir, vous faites pomme Z et ça marche. Après, en termes de raccourci clavier, vous faites pomme A, vous sélectionnez donc tout. Si vous voulez retoucher une image ou rogner une image, vous faites tout simplement ça. Alors là, ça ne va pas fonctionner puisque je suis encore une fois en mode création et que à chaque podcast ça ne fonctionne pas comme c'est le cas d'habitude. Donc comment ça marche là? Pourquoi ça marche pas aujourd'hui? C'est bizarre. Oui, voilà. Lorsque vous allez vous mettre en mode rectangulaire ou mode comme vous le souhaitez, vous pouvez donc rogner votre image. C'est-à-dire que vous venez par exemple couper, que vous voulez que ça. Voilà. Hop. Hop. Alors là, avec Lion, il y a des trucs qui seraient à rectifier, mais bon, ce n'est pas la thématique de ce podcast. Donc une fois que vous avez détouré votre image, vous faites tout simplement soit une édition, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, puisque je ne sais pas comment d'ailleurs, c'est plus français, parce que moi je fais toujours avec les raccourcis clavier. Donc voilà, outils, vous avez rogné. Mais comme je suis quelqu'un qui aime faire les choses rapidement, je fais pomme K et c'est directement coupé. Donc pour annuler, vous faites pomme Z et pour enregistrer, vous faites pomme S. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Oui, vous pouvez régler votre couleur, c'est-à-dire que vous pouvez régler l'exposition, voilà. Vous pouvez régler le contraste, vous pouvez régler les tons, voilà. Bon, mais là c'est moche, hein. Et si vous avez fait n'importe quoi, comme c'est le cas actuellement, vous faites tout réinitialiser et Aperçu vous remet gentiment votre image aux paramètres d'origine. Donc voilà, vous voyez que ce petit logiciel, même qui à première vue paraît inoffensif et équivalent à ce que Windows propose, n'est pas réellement comparable, dans le sens que bon, c'est une petite usine à gaz, même si c'est pas des fonctionnalités très poussées, mais c'est des fonctionnalités qui vous permettront de gagner grandement du temps. Après c'est vrai que pour les professionnels, vous allez me dire que bon, c'est pas génial, c'est pas du tout professionnel, ça n'a d'ailleurs pas la vocation d'être professionnel, juste vous faire gagner du temps. Si vous voulez retoucher donc plus en détail votre image, vous pouvez donc passer par Aperture, ou encore iPhoto, qui est donc inclus par défaut dans la suite iLife fournie avec votre Mac. Et donc je ne vais pas faire plus long puisque ça fait exactement 7 minutes, et oui déjà, que je vous parle. C'était donc Théo pour theouzige.com. Je vous souhaite, je vais y arriver aujourd'hui décidément, une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. J'allais oublier de préciser que pour ceux qui veulent faire comme sous Windows, retourner leurs images, il suffira de faire pomme L, voilà, pour retourner son image, ou tout simplement outils, rotation à gauche, rotation à droite, retournement horizontal, retournement vertical, etc.